Bonjour à tous, vous regardez Blacklist Parcours, moi c'est Valentin. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo qui m'a été longtemps demandée sur les sauts, sur la préparation en haltérophilie pour le parcours, ou en tout cas en utilisant des mouvements d'haltérophilie pour le parcours, et comment moi je m'entraîne, quelles sont les leçons que j'ai apprises de tout ça, et comment cet entraînement m'a permis de moins me blesser, voire de ne pas me blesser du tout, et de devenir plus fort, plus puissant, plus rapide. Okay, donc l'idée c'est qu'aujourd'hui on va suivre une session d'entraînement qui m'a été designée par Ryan Ford. Donc moi j'ai commencé, ça fait environ depuis 2014 que je m'entraîne en haltérophilie, que je commence à utiliser les poids. C'est Mitch Todorovic qui m'en avait parlé déjà en 2013. En 2014, j'ai fait mes premiers pas là-dedans et j'avais des douleurs au genou. La première fois que je me suis blessé, c'est quand j'avais 23 ans, en 2013. Et là, je me suis dit, oula, est-ce qu'il n'y a pas des outils plutôt que juste sauter dehors un peu de manière sauvage? Est-ce qu'il n'y a pas des outils qui existent pour protéger son corps et devenir plus fort? Parce qu'il semblait que j'atteignais une sorte de plateau dans mon entraînement en faisant juste du parcours, en allant m'amuser avec mes potes, et que des fois on faisait du physique, de la quadrupédie, des trucs comme ça, mais que ça se transférait pas tant dans l'entraînement, il n'y avait pas une vraie progression, et que depuis que j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus sérieusement, en utilisant des méthodes d'haltérophilie, de gymnastique, d'athlétisme, là j'ai commencé à être plus rapide, à sauter plus loin, à avoir un corps plus résistant. Okay, donc en fait, pour l'histoire de pourquoi j'ai un coach cette année, depuis l'année dernière, j'ai cherché à optimiser un maximum mes entraînements, c'est-à-dire qu'avant je faisais juste des entraînements en haltéro où je faisais un peu n'importe quoi. Je regardais une vidéo, je voyais un mec qui faisait ça, après j'essayais de faire ça, après j'ai fait de l'haltéro pendant 2 ans, j'ai même fait des compétitions, ils m'ont donné une médaille même si j'étais super nul, c'était un peu à titre indicatif. C'était un peu pour faire plaisir à tout le monde. Après ces recherches, je me suis dit ok, il faut que ce soit plus efficace, il faut vraiment que je cible des exercices spécifiques, et en fait comme je m'y connaissais pas assez, j'ai demandé à un ami qui s'appelait Bobby de me coacher. Donc Bobby qui est un champion national en haltérophilie, un très bon coach de force et un excellent athlète de parcours, mais cette année Bobby ne pouvait pas me coacher, du coup je me suis tourné vers Ryan Ford qui pour moi est le meilleur coach en parcours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a produit des élèves. Par sa théorie, il a produit des élèves, donc il a des expériences et des résultats qui maintiennent ses théories. Il recherche beaucoup sur l'entraînement, il met en place plein de techniques d'entraînement, et ça m'a touché. Du coup, je l'ai contacté et là, on travaille ensemble depuis bientôt 2 mois. Donc là, j'arrive à la fin du cycle de programme d'entraînement. Donc je vais vous montrer un peu tout le programme d'entraînement et comment moi je prépare une séance de force / explosivité / te blesse pas. Ok? Donc venez avec moi. Donc aujourd'hui on est à la VGA Saint-Maur, c'est à Saint-Maur, c'est la ville où je m'entraîne, c'est là que j'ai commencé. Et ce qui est super ici, c'est qu'on a une salle d'haltérophilie juste ici, et à côté on a une salle de gymnastique. Donc pour moi c'est parfait parce que je fais de la gymnastique et de l'haltérophilie, et du coup c'est parti, venez. Ok, donc à chaque fois avant de s'entraîner, il faut bien s'échauffer. Pourquoi bien s'échauffer? Parce que moi, à chaque fois que je me suis blessé, que ce soit pendant que je m'entraînais avec mes potes, que ce soit pendant les spectacles, que ce soit pendant les compétitions, c'était quand je ne m'étais pas échauffé. Okay, donc vraiment, s'échauffer, ça va permettre de mettre votre corps en condition, d'envoyer les signaux que ok, maintenant c'est le moment de s'entraîner, et c'est aussi le moment de voir comment vous vous sentez. C'est-à-dire que si vous commencez à faire des petits squats, des petits mouvements, des petits exercices de cheville ou de poignet, et que vous sentez ah là j'ai un peu mal à l'épaule, là j'ai un peu mal à la cheville, donc c'est des signaux que vos corps vous envoient. Vous n'êtes pas un ordinateur, vous êtes un corps. Et en fait, le corps évolue tout le temps et il n'y a pas de règle précise, de logique extrêmement précise qui va dicter que ok, aujourd'hui j'ai fait tel entraînement, le lendemain j'aurai mal là ou pas. Donc des fois on va faire un entraînement très dur, on va se sentir super bien le lendemain. Des fois on va faire un entraînement super dur, on va se sentir comme une merde le lendemain. Donc là l'idée de l'échauffement, c'est vraiment de faire un check-up. Moi j'aime bien commencer l'échauffement avec le foam roll. Donc le foam roll c'est quoi? C'est juste un rouleau de massage qui permet de masser, de relaxer ses muscles. Vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver celui-là précisément, mais on s'en fout. Vous pouvez aller à Decathlon, à GoSport, ça coûte environ 10 €. Et l'idée est de vraiment relâcher ses muscles en appliquant des sortes de massages. Donc moi en général je masse 4 zones principalement: les mollets, les quadriceps, le high T-bend, les fesses. Voilà. Parfois je préfère me suspendre pour le dos parce que c'est beaucoup plus bénéfique de juste se suspendre et relâcher le bas de son dos et sa colonne vertébrale plutôt que d'essayer de masser, surtout avec un foam roll. On va pas pouvoir mettre assez de puissance. Okay, bon, donc là je vous ai mis une petite musique à la cool pendant que vous pouvez me mater en train de me masser. Donc chaque exercice, faites-le pendant 1 minute environ, que ce soit les ischios,
les fesses, les mollets, c'est toujours bien de se masser un peu. Là on peut bien voir en détail mes belles jambes musclées. Voilà, ça c'est mes fesses, magnifique n'est-ce pas? Ensuite, là c'est juste le fait de se suspendre, donc je parlais de ça, on s'accroche à la barre, on relâche complètement son corps, tant pis si les pieds traînent, c'est pas grave, l'idée est vraiment de relâcher le bas du dos. Là c'est secouer, j'aime bien me secouer, essayez, ça fait du bien. Là c'est un de mes exercices préférés pour m'échauffer, c'est juste se secouer les bras en relâchant toute la tension. Les vieilles dames en Chine et en Thaïlande elles font ça, et puis comme je suis un peu une vieille dame, je fais comme elles. Ça c'est un exercice pour étirer les fesses que Maître Mitch m'a montré, mais il dira sûrement que je le fais mal. Ça je sais pas d'où je l'ai sorti. Celui-là très bon pour préparer le squat parce qu'on va avoir des réceptions en full squat. Donc là on vient se masser, s'étirer les gros doigts de pied en même temps qu'on vient étirer ses tendons. One leg good morning, très très bon pour préparer les ischios à être étirés. Et ça, je sais pas comment ça s'appelle, mais... Ok, donc là on a fini la première partie de l'échauffement qui consistait vraiment à relâcher le corps, à le mettre à créer le premier contact avec son corps. Vraiment, ok, comment je me sens? Est-ce que j'ai des tensions là? Comment ça va les chevilles? Comment ça va les genoux? Comment ça va le dos, les épaules? Ok, donc tout semble super ok aujourd'hui. Donc la séance va consister en un travail qui s'appelle de PAP, Post-Activation Potentiency. Je crois que c'est ça le mot exact en anglais. L'idée va être de faire des deadlifts lourds, donc des deadlifts qui sont ce mouvement-là, qui consiste à vraiment utiliser les ischios et les fesses, et c'est un mouvement qui ressemble à un certain degré, qui utilise la même chaîne que dans un saut, que ce soit un saut de précision ou bien un box jump, un saut en hauteur. Et en fait pour le box jump on va le faire en courant, donc il y a presque une espèce de technique de saut de chat avec le pied décalé. Et l'idée c'est de faire 5 répétitions proches des 80%, donc pour bien fatiguer et rendre tout le corps et le système nerveux en alerte, pour après 40 secondes derrière faire les sauts. Donc l'idée de cette technique là, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école d'attendre 2, 3, 4, 5 minutes entre le moment où on soulève le poids et le moment où on saute. Donc là, moi c'est ce que je faisais l'année dernière. Cette année, la technique qu'on utilise avec Ryan, c'est vraiment faire les 5 lifts à 80% et ensuite sauter 40 secondes après. La raison pour ça, c'est aussi d'habituer le corps à être capable de sauter lorsqu'on est fatigué, parce qu'en compétition de speedrunning, il se peut qu'on fasse des grands sauts à la fin de la compétition. Donc si on est sans arrêt entraîné toute l'année à faire les sauts que lorsqu'on est bien reposé, ça ne se transfère pas vraiment à la situation réelle. Okay, après, moi j'aime bien commencer par des épaulés puissants, c'est l'exercice préféré de Mitch Todorovic, et c'est un exercice qui vient aussi utiliser le fait d'exploser et de tendre ses jambes au maximum, qui ressemble encore une fois à un saut, pour amener la barre le plus haut possible. Ok, on va voir ça tout de suite. I waited on my whole life. 2013, a young boy learned to roll dice. Bet it all on myself and never sold rights. They got their hands out, they don't get no slice. I could be polite one time, but don't get told twice. Donc l'idée de l'épaulé puissance, en fait, l'idée de tous ces mouvements-là, en fait, c'est de se rapprocher à des actions qui ressemblent au parcours. Donc notamment dans le saut, ce qui est prédominant dans un beau saut, ça va être l'extension complète de la jambe et du corps en entier. Soit pour un saut de presse, un saut de détente. Et là, ce qu'on travaille, en fait, c'est le fait d'exploser, de se tendre d'un coup très rapide avec ses jambes, avec tout son corps entier, avec du poids en plus. Donc l'idée, la théorie, c'est que si tu arrives à être rapide et explosif avec du poids sur toi, quand tu as plus de poids, tu te sens beaucoup plus léger, beaucoup plus fort. Donc en habituant ton corps à recevoir cette charge, lorsque tu enlèves cette charge, tu te sens plus léger, plus fort, plus réactif. Donc ça l'idée. Donc là, je vais le faire encore à 90 kg, peut-être 95 selon comment les 90 kg passent, et après on passera au deadlift, etc. Coupé. I don't need that drama no more. I ain't bringing none of these shows to mama no more. Got the whole enterprise blowing up now. Women got their hands behind their back, they want the cuff now. I sip a little bit on my I don't give a shit. Then get the buzz again before I get the calm down. Yeah, nobody doing what we doing. Ok, donc là l'idée, maintenant que j'ai fini l'échauffement avec les power clean, je vais commencer à travailler avec les deadlifts et les sauts de précision. Donc l'idée, ça va être de partir de cette boîte là, d'arriver sur, bon, je vais augmenter la hauteur pour avoir plus d'impact, augmenter la hauteur de la boîte, atterrir sur le bois et essayer de sauter le plus loin possible en saut de précision en fait. L'idée est de ne pas se laisser écraser par le poids et de réagir
au moment où mon corps touche le sol, okay, de ne pas avoir de temps de frein, d'arrêt, et c'est ça qu'on appelle la pliométrie, c'est le fait de transférer une énergie dans un sens, transférer l'énergie d'un sens dans le sens presque opposé. Okay, donc ça peut être du bas vers le haut, du bas vers l'avant, du côté vers l'autre côté, etc. Moi j'atterris sur un tapis, j'ai eu un grand débat avec Callum Powell sur internet. Le truc c'est que moi je m'en fous d'atterrir sur un tapis parce que je suis pas en train d'entraîner ma technique de précision. C'est-à-dire que mon but c'est pas d'arriver précis sur quelque chose, c'est d'habituer mon corps à déclencher le maximum de puissance. Okay, c'est ça que j'essaye de faire ici. Du coup voilà, donc on va augmenter le poids du deadlift et l'idée c'est d'aller au moins vers les 150 kg, ce serait mon objectif aujourd'hui. 5 séries de 150 kg, 40 secondes de repos et 5 sauts le plus loin possible. Okay, on va faire ça 2 fois et ensuite on passera au box jump. I will not be early. I am the boss now. You can wait for me. Alors en fait, là je me suis complètement gouré sur le poids. Je sais pas ce qui s'est passé, je devais être un peu endormi. Mais en fait j'ai mis 160 kg au lieu de 150 kg. Donc c'était beaucoup plus dur que ça aurait dû l'être. Donc là j'ai été trop gourmand, j'ai voulu mettre trop lourd. Le problème c'est que je pouvais pas finir mes 5 répétitions. Même mon mouvement commençait à être vraiment dégueulasse vers la fin. Et ça c'est la meilleure recette pour se blesser. Du coup là je suis redescendu à 140. Donc là je crois que je suis à 140, mais en fait je suis à 150. Le but c'est de finir la session en étant en bonne santé, en challengeant ses limites. C'est pas de s'exploser d'une session à l'autre, l'idée c'est pas de tuer, c'est vraiment de progressivement monter. Okay, du coup on va refaire encore une série de ça et après on passera au box jump. En fait, on s'est gouré sur les poids tout à l'heure. En fait, j'étais à 160 kg pour la première série, donc pas étonnant que j'ai pas réussi. Sur la deuxième série, j'étais à 150, mais je pensais être à 140. Donc je me disais waouh, c'est lourd, c'est bizarre. Ben, en fait, c'est normal parce que j'ai jamais fait aussi lourd. Donc là, je suis redescendu à 145 pour faire une bonne fin de session. Donc il nous reste 2 séries d'exercices. Encore les deadlifts, 30-40 secondes de repos et ensuite les box jump. Les box jump, je me suis échauffé tout à l'heure. L'idée, c'est de faire une sorte de saut qui ressemble presque au saut de chat, avec l'espèce de pas décalé qu'on retrouve dans le saut de chat en fait. Et voilà, c'est un bel exercice, encore une fois pour le saut. Donc fatiguer le corps, le mettre en alerte et ensuite essayer d'exploser derrière pour que lorsqu'on est plus frais, on soit encore plus explosif. Tu as compris? T'as compris Guillaume? Oui, j'ai compris. Ok, c'est bon, très bien. Je ne suis pas une dame, je suis un garçon. Donc là on a fini l'entraînement explosivité entre guillemets. Donc là l'idée effectivement on faisait les deadlifts, on se reposait entre 40 et 45 secondes. Ensuite on allait sauter direct, des sauts qui sont quand même assez durs pour moi. À chaque fois ça doit dépendre vraiment de vous. Donc vous ne faites pas les mêmes mesures que moi et vous dites pas oh, c'est trop difficile. Petit à petit on augmente. Pour les deadlifts j'avais commencé à 130 kg. Maintenant je suis à 150, 145. Pour les sauts j'ai commencé à 127. Maintenant je suis à 140 cm. Donc vraiment prenez votre temps, adaptez votre entraînement. Donc là comme on a fini la partie explosivité, là on va ramener le corps au calme. Donc on va faire des muscle up. Donc pour travailler toujours dans cette idée de grimper des choses. Donc dans le parcours on grimpe des choses, on n'est pas que en train de sauter. Donc muscle up avec les anneaux. Dans le muscle up avec les anneaux, ce qui est intéressant de travailler, c'est qu'il y a le fait de le faire avec du déséquilibre, parce que les anneaux sont très instables. Et en fait, de se forcer à rééquilibrer, ça va entraîner tous vos muscles propriocepteurs, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais les muscles qui permettent de maintenir les articulations en place. Donc c'est-à-dire, on s'habitue à ce déséquilibre-là, ça oblige les articulations à travailler pour maintenir l'articulation dans son mode opératoire, on va dire.
Et après, on va travailler encore en termes de supersets, c'est-à-dire un exercice et juste après un autre. Donc là, on va faire les overhead squats, donc les squats au-dessus de la tête. Donc l'idée est de prendre la barre au-dessus de sa tête, d'avoir une position pas trop écartée et de venir descendre jusqu'en bas. Descendre jusqu'en bas, on va en faire 5. Et donc, bien sûr, on va ajouter du poids. La dernière fois que je l'ai fait, j'étais à 65 kg. Là, on va essayer d'augmenter. Bon, on va peut-être pas augmenter trop. Mais l'idée, c'est de revenir aussi mettre de l'amplitude. C'est-à-dire qu'avec les deadlifts et les sauts, on était dans une amplitude d'action très réduite par rapport aux jambes. Et ce qu'on est capable de faire vraiment quand, par exemple, je me baisse en squat complet. Okay, quand on faisait les sauts, bien sûr, il y avait l'atterrissage qui était complet. Mais là, on va chercher à travailler l'amplitude complète du corps et des jambes et surtout du bas pour remettre de la distance, pour remettre une sorte d'équilibre dans les fibres articulaires qui ont été beaucoup stressées avec des chocs. Okay, voilà l'idée, les gars. Allez, c'est parti. Ok, donc maintenant l'entraînement est terminé. On a fait notre partie fun avec les épaulés, on a fait notre partie explosivité avec les deadlifts et les sauts. On a fait notre partie remise au calme musculairement avec les muscle up et les overhead squats. Mais maintenant, il faut ranger tout le bordel que j'ai foutu dans la salle. Et après, il faut bien s'étirer, pas trop, se masser. On va voir ça tout de suite. Mais d'abord, rangement. Et voilà, la vidéo arrive à une conclusion à la salle, donc je le fais ici, je suis au Colorado. Magnifique, n'est-ce pas? Regardez ces belles montagnes. Oh, on les voit pas, merde. Oh merde. Attendez, j'ai essayé de les trouver. Bon, je vous mettrai une photo, mais bon, je suis bien au Colorado. Du coup, ouais, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc la vidéo arrive à son terme. Il y a encore 10 minutes de moi qui suis en train de m'étirer, donc je voulais couper parce que je pense qu'on s'en fout. Si ça vous intéresse de savoir comment bien s'étirer après une session, dites-nous dans les commentaires, on fera une vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo a répondu à toutes vos attentes et vous a quand même donné pas mal d'outils pour réfléchir à comment s'entraîner pour gagner en explosivité, en puissance, en vitesse. Et il y a encore beaucoup de choses à aborder. Là, on a vraiment effleuré la surface. J'ai aussi cité quelques termes techniques qui peut-être peuvent paraître confus un peu pour certains d'entre vous, donc on peut expliquer ça plus en détail. Bien sûr, dites-nous si ça vous intéresse. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo, de faire quelque chose d'un peu plus tutoriel, d'un peu plus éducatif. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, lâchez un commentaire, lâchez un like, ça fait plaisir, ça nous aide beaucoup. Et si vous voulez acheter nos t-shirts, les beaux t-shirts que j'ai avec le beau sable de Sasuke derrière, si vous voulez acheter nos t-shirts, ils sont toujours disponibles. Le lien est dans la description, donc allez acheter ça, il en reste plus beaucoup. En plus, on a baissé les prix, donc c'est parfait. Et moi, je vous dis au revoir. C'était Valentin pour Blacklist Parcours. Bonne journée à vous, mes frères. Et mes sœurs aussi.